Amis Bélier, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de janvier 2024. C'est parti, vous démarrez avec la 2 de bâton. 2, dualité, les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail pour certains d'entre vous. De manière générale, c'est tout ce qui vous anime, tout ce qui vous apporte un épanouissement. Alors, vous le voyez dans le détail, des illustrations, vous avez un personnage qui a un choix à faire entre deux désirs symbolisés par les bâtons. Il s'apprête à en laisser un à terre, donc qui est dans un endroit, sur un territoire sécurisant, euh, le territoire auquel il appartient, pour en saisir un autre et s'en servir de bâton de pèlerinage pour partir à l'aventure vers d'autres horizons. On voit qu'il tient le globe terrestre dans la main. Donc il y a l'idée d'aller vers euh, quelque chose de plus excitant, d'aller vers la réalisation de désirs et en même temps l'idée de choisir c'est renoncer. Il y a l'idée de conflit entre la raison, la sécurité, qui est symbolisée par le bâton, qui est fixé sur la terre d'appartenance, et puis la passion, en allant vers à l'aventure, vers des horizons lointains, mais insécurisants par définition. Donc vous apprêtez à faire un choix. Si ça concerne une personne, peut-être que vous avez envie de voir d'autres choses, d'accomplir d'autres choses, de réaliser d'autres désirs, et donc du coup de quitter une situation. Vous avez envie de vibrer, de vivre avec un grand V, on va dire ça comme ça. Et il y a ce questionnement qui se pose. Et puis le regard qui se porte ailleurs. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si c'est en lien avec un travail, alors c'est la même chose. Vous avez envie de changer. Vous avez envie d'aller peut-être faire complètement autre chose. Peut-être que vous vous ennuyez. Peut-être que vous avez une opportunité qui se présente à vous, que vous avez envie de saisir parce que vous sentez que vous avez envie de respirer. C'est peut-être un peu enfermant le travail dans lequel vous vous trouvez, même s'il y a une sécurité financière, vous avez envie de prendre un risque, de manière générale. S'il s'agit d'une passion, d'un investissement ou autre, pareil, euh, vous avez envie de plus. Vous êtes dans cette énergie initiatrice du bélier, de conquérant, et puis on va dire que la stagnation, avec la stagnation, vous avez l'impression peut-être de mourir à petit feu, et puis voilà, vous voulez de l'action, vous voulez du mouvement. On va en savoir plus en regardant de votre côté, vous avez la 9 de denier. La 9, c'est juste avant le 10, 10 fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Et là, on est dans le cadre des deniers, donc de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projets, d'investissement, d'aller vers l'épanouissement des cinq sens aussi. Là, ce sont des considérations physiques. Euh, donc la 9 de denier nous parle de l'envie de prendre ce risque. Vous voyez avec ce personnage qui a investi des deniers, il y en a beaucoup qui ont porté leurs fruits, qui ont mûri. Donc ça, c'est peut-être, ça évoque peut-être votre passé. Vous êtes dans un certain confort, assez stable, prometteur, ça s'annonce bien. Et en même temps, comme elle est à l'envers, il y a l'idée de peut-être pas miser tous vos œufs dans le même panier. Et l'idée de prendre un risque finalement, parce que l'oisiveté et puis le confort sont peut-être pas ce que vous, pas les choses auxquelles vous aspirez, ou en tout cas ne sont pas votre priorité. Vous voulez, on vous le redit, vous voulez de l'action, et puis voilà, vous voulez prendre ce risque-là. Bon, après, il faut recontextualiser, pareil, qu'il s'agisse d'une relation avec une personne, un partenariat, un investissement ou autre, vous, voilà, vous voulez vous lancer. Bon, on regarde
maintenant dans les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Et si ce n'est pas une personne, ce sont les énergies qui vous sont environnantes, qui sont extérieures à vous. Il y a la carte du magicien, arcane majeur. Bon, bah super. Alors, le magicien nous parle de potentiel. Symboliquement, vous voyez qu'il a tout le potentiel pour mettre en œuvre tout ce qu'il veut. Il a un denier, une coupe, un bâton et une épée sur son établi, donc il peut réaliser tout ce qu'il veut dans tous ses domaines, hein, dans le domaine affectif, dans le domaine matériel, dans ses interactions aux autres, dans ses désirs. Il a la force de l'infini sur la tête, hein, et en plus, il y a cette énergie de jeunesse, hein. Donc de séduction. Le magicien, c'est un beau parleur, hein. C'est celui qui arrive à ses fins, qui sait attiser, qui est attractif, hein, dans une énergie positive. Et là, vous êtes pleinement dans votre énergie du bélier, parce que le magicien, c'est la première carte des arcanes majeures. C'est l'étincelle de vie, comme vous. Et là, j'ai l'impression qu'en ce début d'année 2024, vous êtes voilà, dans cette pleine énergie-là, et puis vous voulez vous lancer dans des projets de tout ordre. Et puis, pourquoi pas changer complètement de vie, c'est tout à fait possible, hein. Bon. Après, c'est une bonne carte pour les rencontres, hein. Pour la séduction, voilà, pour tout ça, hein. Pour prospecter également, pour communiquer. Enfin, vous avez compris l'idée. Allez, on rebascule de votre côté. Vous avez la 2 d'épée cette fois-ci. Bah oui, donc on vous redit que vous avez un choix difficile, hein. Là, cette fois-ci, avec les épées, on voit que le personnage, en l'occurrence une femme, hein, qui est représentée, a un bandeau devant les yeux. Elle n'est pas capable de choisir ou elle ne veut pas choisir. Il y a de l'hésitation qui est mimée en arrière-plan par l'influence de la lune sur les marées, des hauts, des bas, émotionnels. Et donc, du coup, elle n'est pas capable de choisir ou ne veut pas choisir. Donc, entre ces deux épées, hein, les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, ce sont deux voies relationnelles, deux choix, que ce soit en lien avec une personne ou autre, hein. Il y a un choix à faire, un choix difficile. Et là, comme elle n'est pas capable de choisir et d'enlever ce bandeau de ses yeux, on vous encourage à écouter votre corps et à écouter vos ressentis, ce qui vous permettra de pouvoir faire ce choix au milieu de cette tempête, cet ascenseur émotionnel qui est déstabilisant. Bon, allez, on va avoir plus d'informations en regardant plus loin. Donc chez cette personne à laquelle vous pensez ou à l'extérieur de vous, il y a le roi d'épée, cette fois-ci. Alors le roi nous parle d'énergie de maîtrise active. L'épée, on est toujours dans le cadre de l'arme physico-mentale qui sert dans les interactions, les rapports de force, la communication. Donc peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un de contrôlant. Ou peut-être que c'est vous qui avez peur de perdre le contrôle, hein. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Le roi d'épée, c'est symboliquement le maître de l'échiquier. C'est celui qui sait communiquer, celui qui n'hésite pas à mettre des stratégies, même si c'est de la manipulation pour parvenir à ses fins. Il cherche la victoire, et puis il y a l'idée de destin, hein. C'est quelqu'un qui est inarrêtable, c'est Nabucodonosor, enfin vous voyez l'idée, c'est Alexandre le Grand, et donc du coup, bah, ça provoque une hésitation chez vous, hein. Et en même temps, vous savez que vous n'avez pas la main, peut-être, hein. Donc c'est pour ça que vous hésitez. Et puis le bélier aime bien contrôler quand même, hein. On va pas se le mentir. Euh, mais peut-être que là, bah, voilà, il y a un jeu, peut-être du type fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Enfin, vous voyez, des jeux de manipulation, bah, ce qui est inhérent d'ailleurs à toute démarche de séduction, hein. Donc c'est pas pour autant toxique. Mais là, vous sentez que vous avez quelqu'un en face qui vous tient tête. Et peut-être que ça vous déplaît. Ça vous attire autant que ça vous met en garde, peut-être, hein. Mais bon, vous avez envie de creuser. Et en tout cas, le tarot vous dit que si vous perdez le contrôle ou vous n'avez pas la main complète dessus, c'est pas pour autant qu'il faut renoncer. Allez vers ce qui vous épanouit, hein.
on vous le dit, hein. Euh, Après, l'épée, c'est une énergie assez froide, assez pragmatique, donc on vous dit de manière générale à regarder les faits plus que les émotions, plus que les... Enfin voilà, pour réaliser vos désirs, hein. Soyez, gardez quand même les pieds sur terre, d'une certaine manière. On en revient à vous, vous avez la 6 d'épée. Bon, bah là, on vous confirme que vous êtes sur le départ, hein. La 6 d'épée, vous le voyez, c'est une énergie de quête, de conquête. Et puis avec les épées, on est toujours dans les rapports de force, les interactions, la communication. Symboliquement, vous voyez un personnage, hein, qui prend ses épées, sa famille, et puis qui part ensuite à une désillusion, une déception, vers des horizons incertains, insécurisants, mais qui provoquent de l'aventure aussi. Donc peut-être, pourquoi pas, une forme d'excitation, même s'il y a un renoncement. Mais bon, semble-t-il que vous ayez pris la décision, que vous soyez sur le point de partir, hein, de renoncer finalement à ce bâton-là, qui était fixé à terre avec la 2 de bâton, pour partir, saisir l'autre, hein, et partir en pèlerinage, hein. Donc là, on vous le confirme, même si il y a des considérations plus terre à terre, peut-être des responsabilités qui sont présentes. On est avec une relation, une famille, un contrat. Mais on va dire que les désirs vont dépasser et transcender tout ça, j'ai l'impression. On regarde la carte qui répond. Bon, bah, il y a beaucoup d'épées, hein. Là, c'est un valet d'épée cette fois-ci. Donc le valet nous parle d'une opportunité, de nouvelles, de cadeaux. On est toujours dans les interactions, les rapports de force, la communication. Et là, ben, on vous invite à transformer ce valet d'épée en chevalier d'épée, hein, pour vous lancer, hein. On va dire que ça restera un valet tant qu'il n'y aura pas d'acte et de décision posées de votre part. Donc ça restera au stade de la proposition. Et là, il faudra décider pour après, que le valet se mette en route, hein, se mette en chemin, et puis parte à la conquête de ce nouveau territoire là, hein, que vous regardez, que vous contemplez et qui s'offre à vous. Cette nouvelle aventure, donc un nouveau chapitre de votre vie. Et comment ça va se terminer cette histoire? Alors on regarde l'issue du tirage pour ce mois de janvier. Vous avez la 3 de coupe. Bon. Alors, la 3 de coupe nous parle d'un défi. Un défi en lien avec les coupes qui sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, de manière générale, tout ce qui touche à votre cœur et à vos émotions. Donc là, il se peut qu'il y ait une relation tierce, hein, une triangulation en tout cas, et qu'il y aura peut-être une tentative de votre part, hein, de garder l'intégralité sans choisir. Mais bon, on vous dit que voilà, il y a du coup de fait, il y a une triangulation, une énergie tierce, il y a un personnage qui fait pivot en rouge et blanc, donc ça doit être vous, avec une autre qui est en rouge et une autre en blanc, et donc du coup, euh, il y aura quand même un choix à faire, hein, parce que celle qui est en blanc et celle qui est en rouge sont en opposition, hein, donc vous ne pourrez peut-être pas rester le pivot éternellement, et même si là vous allez peut-être dans un premier temps profiter que des bons moments, il faudra quand même, hein, vous n'y couperez pas, il faudra choisir, on vous dit 2 fois avec la 2 d'épée et puis la 2 de bâton. Bon. En tout cas, la décision sera peut-être pas tout de suite pour le mois de janvier, ce qu'on peut comprendre en filigrane. Vous allez vous laisser le temps, j'ai l'impression, de peser le pour ou le contre et puis de voir ce que ça pourrait donner. De votre côté, vous avez le roi de coupe, hein. Donc, bon, super, même si elle est inversée, ça ne l'annule pas. Le roi de coupe, il vit au milieu de l'océan. Il est capable d'offrir autant d'amour qu'il y a d'eau dans l'océan au moyen de sa coupe, hein. Donc, c'est une énergie masculine, une énergie aimante, c'est l'énergie du patriarche, hein, une énergie de maîtrise active. Les coupes, on l'a dit, sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions et à votre cœur. Donc, vous recontextualisez après qu'il s'agisse d'une personne dans le cadre amoureux, amical, ou alors si c'est un travail, un partenariat, une passion, on va dire que ce sont les émotions qui seront au cœur, à la racine de vos choix.
ou de vos décisions. Voilà, on vous dit que c'est voilà, c'est ce qui va conditionner un peu votre décision, c'est ça, hein. Ce sont vos sentiments, les émotions, le bien-être affectif. Et là, vous avez envie de donner, hein. Vous êtes dans cette énergie du roi de coupe, vous avez envie de... Tout l'amour que vous avez en vous, vous avez envie de le mettre en œuvre, hein, dans la 3D, d'offrir ces coupes, d'envelopper l'autre de votre amour, même si elle est retournée. Donc si elle est retournée, ça nous parle d'une discontinuité, hein, parce que la coupe est renversée. Une discontinuité dans cette capacité à pouvoir offrir cet amour, hein. Mais je pense que c'est lié à la triangulation et à ce choix qui se présente à vous, que vous devez faire. Bon, mais ça n'annule pas pour autant. Et en face, il y a le valet de denier. Ben oui, bah, pas étonnant que ça reste au stade du valet encore, hein, si la décision n'a pas été posée. Donc ça nous parle d'une proposition, d'une opportunité, de cadeaux, de nouvelles, hein. Cette fois-ci, c'est le denier. Donc la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'investissement, la réalisation des cinq sens, des plaisirs des terrestres, hein, donc physiques. Et là, bah, du coup, voilà, on vous dit que vous allez avoir bah, l'opportunité de choisir, hein, et puis de vous lancer, mais cette fois-ci, ça va être un peu plus insistant que le valet d'épée, c'est un valet de denier, donc là, on va vous demander de choisir, hein, et d'investir concrètement dans la 3D, et de faire des pas concrets. Donc la pression va s'accentuer un petit peu, hein. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, dites-nous, hein, quel est ce choix à faire dans les commentaires. Si vous êtes toujours là à la fin du tirage, écrivez bélier dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez un signe lecture plus personnalisé. Allez sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre une consultation avec moi, durant laquelle je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Je vous souhaite de passer une excellente année 2024. Je vous adresse mes meilleurs voeux et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.